Et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager les gloires de Srimati Radharani. Et cette fois-ci, nous allons parler des tresses de Srimati Radharani. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sude Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Lorsque Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il était au Radhakund, il avait passé plusieurs mois là-bas, et tous les jours, il donnait des conférences. Et pendant 3 mois, il a donné une conférence sur le même verset du Bhagavatam. C'était le premier chant du Srimad Bhagavatam. 3 mois sur le même verset. Je méditais là-dessus quand je me prêtais à partager les gloires de Srimati Radharani, parce que dire des gloires de Srimati Radharani? Elles sont illimitées. Et c'est ça qui est beau en Radha et Krishna. Leurs qualités sont illimitées. Et c'est pourquoi leurs gloires sont illimitées. Et ce qui est encore plus beau dans ça, c'est que leurs qualités sont illimitées parce qu'elles sont toujours en expansion. C'est inconcevable, hein? Krishna, il est de plus en plus beau, de plus en plus doux. Et Radharani, elle est de plus en plus belle, elle a de plus en plus d'amour pour Krishna. C'est tellement beau. C'est la même chose aussi pour les habitants de Vrindavan. Pour réciproquer avec cet amour, ils sont eux aussi de plus en plus beaux. Ça, c'est tellement quelque chose de beau dans le Chaitanya Charitamrita. C'est vrai que c'est un très beau livre, hein, quand Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que l'amour qui est dans le cœur de Radharani, elle reflète le miroir du cœur de Radharani reflète son amour. Et lorsque Krishna il aperçoit cet amour, sa beauté augmente. Et de la même manière, le miroir de son cœur reflète son amour pour Radharani. Et ensuite, la beauté de Radharani augmente lorsqu'elle reçoit l'amour de Krishna. Et c'est comme ça avec tous les habitants de Vrindavan. C'est comme ça avec les abeilles, les fleurs, les arbres, les gopas, les gopis, les vaches. Et ce, pour l'éternité. Vraj est tellement merveilleux, tellement beau. Donc, et ce qui est beau aussi dans les habitants de Vrindavan, c'est que chaque
habitant a une relation tellement personnelle et unique avec Radha et Krishna. Et ça s'appelle Prakasha Vigraha. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, chapitre 36, verset 11, c'est expliqué, chacun des millions d'enfants, de jeunes et de pâtres aînés pense « Je suis le plus cher à Krishna ». Parce qu'il y a tellement une belle exclusivité d'amour entre Krishna et ses associés éternels. Mamata. Il y a même un sentiment de possessivité. Krishna m'appartient et j'appartiens à Krishna. C'est beau l'amour. Hein? Krishna m'appartient. Et Krishna, il a ce même sentiment aussi. Il sent qu'il appartient à son dévot. Sadavo Dridayam Tomam. Beau verset dans le 9e chant du Bhagavatam. Je suis le cœur de mes dévots et ils sont mon cœur. Je suis dans leur cœur, ils sont dans mon cœur. C'est ça la relation d'amour entre Krishna et ses associés. C'est tellement profond. Et c'est pourquoi on peut, par exemple, le point que Krishna il fait sentir à chacun qu'il est avec eux, c'est même aussi, c'est pas juste en termes de sentiments, mais c'est aussi en termes de présence physique, comme par exemple lorsque Krishna est dans la danse rasa, il se multiplie pour être entre chaque gopi, avec chaque gopi. Et ensuite, c'est expliqué dans le Bhagavatam que Krishna il s'assoit, et donc il y a des servantes qui placent des tissus pour que Krishna il s'assoie avec chaque gopi sur le sable des berges de la Yamuna. Et Krishna il fait ça aussi avec les gopas, lorsqu'il prend le repas le midi avec les gopas. Après, c'est un peu différent. C'est plus en termes de connexion de cœur. Mais avec les gopis, il se multiplie, Krishna. Et avec les gopas, c'est tellement beau. Et il y a des belles peintures là-dessus. Krishna, c'est comme une fleur de lotus, et Krishna est le centre de la fleur de lotus. Et tous les gopas, il y a plusieurs ronds. Donc, il y a un rond plus proche, qui sont des amis plus intimes, plus proches de Krishna. Et il y a d'autres ronds comme ça. Et c'est comme une fleur de lotus, avec des milliers de pétales. Et malgré le fait que... Mais imaginez cette scène, c'est tellement beau. Malgré le fait que Krishna soit là, tout seul, au centre de cette fleur de lotus, et qu'il y a des milliards de sakas qui l'entourent, Krishna, il fait sentir à chacun qu'il est pleinement présent pour lui. Et chacun peut sentir cette exclusivité avec Krishna. C'est ça l'amour. Il y a vraiment une profonde exclusivité, une intimité très spéciale entre Krishna et ses chers Prajpasi. Donc, je vais partager une petite scène où Krishna, et ça nous montre en fait à quel point les résidents de Vrindavan, pas seulement dans le village, mais aussi dans la forêt, ont une connexion spéciale avec Krishna et Balaram. Et ça, je l'ai trouvé dans le livre de Krishna, dans le chapitre 15. Srila Prabhupada décrit une scène magnifique. Il dit, un jour, alors que Krishna et Balaram se promenaient dans la forêt, Krishna dit à Balaram, « Mon cher frère, tu es la divinité suprême et vénérable. Regarde comme les pans dansent devant toi, en extase. Les cerfs, dont le comportement est semblable à celui des gopis, t'accueillent avec la même affection. Les coucous qui résident dans cette forêt t'accueillent avec une grande joie, considérant ta présence chez eux comme de très bon augure. Même s'ils sont des arbres et des animaux, les habitants de Vrindavan te glorifient. Ils sont prêts à t'accueillir du mieux qu'ils peuvent, tout comme les grandes âmes accueillent une autre grande âme chez elles. Imaginez-vous l'accueil, lorsque Krishna entre dans la forêt, l'accueil que les résidents de cette forêt lui donnent. Parce qu'ils reçoivent Krishna, pas seulement dans leur cœur, mais aussi physiquement. Et tout s'éveille. Quand ils sont dans la séparation, tout se fane, et quand Krishna arrive, tout s'éveille. Et Vrinda Devi, parfois, ils sont tellement... Les arbres, les abeilles, les brins d'herbe, les insectes, ils vivent tellement de séparation qu'ils sont comme évanouis. Et parfois, il faut que Vrinda Devi, elle réveille les habitants de la forêt pour qu'ils... Hey, réveillez-vous, Krishna arrive. Elle dit aux arbres, ouvrez vos fleurs, aux fleurs, manifestez votre parfum, aux abeilles, volez dans le ciel, les oiseaux et tout. Et donc, Vrinda, des fois, elle a besoin de réveiller tous les habitants qui ont trop d'extase dans la séparation de leur bien-aimé Krishna.
Même s'ils sont des arbres et des animaux, les habitants de Vrindavan te glorifient. Ils sont prêts à t'accueillir du mieux qu'ils peuvent, tout comme les grandes âmes accueillent une autre grande âme chez elles. Quant au pays de Vrindavan, c'est le pays où on veut rester. Hein. Il est si pieux et si béni que les empreintes de tes pieds pareilles au lotus marquent son corps. Il est tout naturel pour ces habitants de Vrindavan d'accueillir une grande personnalité comme toi. Les herbes, les plantes grimpantes et les plantes ont également la chance de toucher tes pieds pareils au lotus. En touchant les brindilles de tes mains, même les petites plantes deviennent glorieuses. Quant aux collines et aux rivières, elles aussi sont désormais glorieuses car tu les contemples. Donc elles ont une extase particulière lorsque Krishna il regarde les collines et les rivières. Donc elles sont touchées par le regard de Krishna. Par-dessus tout, les demoiselles de Vraj, les gopis, sont les plus glorieuses car tu les enlaces de tes bras puissants, attirés par leur beauté. Donc, on comprend à travers cette petite conclusion que les Braj Gopis, elles sont particulièrement chères à Krishna. Mais il le dévoile en parlant en Balaram comme ça, c'est intéressant. Donc, oui, c'est ça, parfois Krishna, il indique clairement qu'un dévot ou un groupe de dévots lui est très cher, mais tous les dévots, tous les Brajbasis sont très chers au cœur de Krishna. Mais dans le Brihad Bhagavatamrita, il est déclaré que lorsque Krishna témoigne un amour particulier à l'une des gopis, il devient alors évident qu'elle lui est la plus chère. Mais comme on expliquait, tout comme les résidents de Vrindavan ont tous une exclusivité avec Krishna, Krishna aussi il a une exclusivité avec tous les habitants de Vrindavan. Ok, donc sans plus tarder, je vais parler de la tresse de Sri Radha. Mais pour commencer, je voulais vous partager quelque chose dans le Radha Ashtotatara Shatanama de Raghunath Das Goswami, dans le verset 23, et il écrit quelque chose de très beau par rapport à la tresse de Radharani. Des tresses splendides, en parlant de ces tresses, ont mis fin aux louanges des plumes de pan. J'ai trouvé ça intéressant parce que les plumes de pan, elles sont magnifiques à Vrindavan, mais les tresses de Srimati Radharani sont tellement belles qu'elles ont cessé que les plumes de pan deviennent l'objet des louanges lorsque Radharani est arrivée. Parce que naturellement, elle éclipse tout par sa beauté, incluant la beauté des plumes de pan. Même, par exemple, lorsque Krishna... Est-ce que vous savez pourquoi la plume de pan de Krishna, on avait expliqué ça? Vous vous en souvenez? Pourquoi la plume de pan de Krishna sur sa tête, elle penche vers la gauche? Oui, parce que Radharani, elle est à sa gauche. Donc la plume de pan s'incline et offre ses hommages à Srimati Radharani. Donc, le mot tresse, il y a plusieurs mots. Le mot tresse en sanskrit est Veni, mais il y a d'autres noms pour la tresse de Radharani. Kapardam, Jati, Jatajuta, Shatama, Kotram. Donc ça, c'est différents noms pour appeler la tresse de Radharani. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans les Shastras, il est dit que la beauté d'une femme ne réside pas dans ses membres, mais dans ses longs cheveux. Et les cheveux longs d'une femme sont synonymes de bonne fortune. Je comprends maintenant pourquoi. Dans la culture de l'Inde, toutes les femmes se laissent pousser les cheveux très longs. Et c'est pourquoi aussi, à Vrindavan, toutes les Braja Gopis, ainsi que la gopie la plus spéciale, Sri Radha, elles ont les cheveux longs pour la bonne fortune de Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est que la tresse, c'est un art en soi, et même encore aujourd'hui, dans le sud de l'Inde, est présent cet art de se tresser, où les femmes, elles tressent leurs cheveux, mais avec des fleurs et des bijoux. Et c'est tout un art, et c'est toujours présent dans le sud. Mais la beauté de leurs tresses ne peut pas se comparer à la beauté des tresses des Braja Gopis, qui sont très très belles, parce qu'elles font partie de leur forme spirituelle qui est pure et pleine d'amour pour Krishna. Que dire de la tresse de Srimati Radharani? Donc, pour
comme aujourd'hui on prend le temps de glorifier la tresse de Sri Radha, j'ai trouvé aussi dans le Govinda Lilamrita, dans le chapitre 11, mais le verset 114, où la tresse de Radharani, elle est comparée à la confluence de 3 fleuves sacrés. Et c'est intéressant, ces fleuves-là sont souvent utilisés comme analogie, comme on a expliqué l'autre jour, comme par exemple lorsque Mère Ashoda, elle donne la tétée à Krishna. C'est comme le Triveni, non? C'est le lait de ses seins comme le Gange, le lait la rivière qui coule, de Kajal qui coule de ses larmes est comme la Yamuna, et la rivière d'amour de son cœur est comme la Sarasvati. Eh bien, lorsqu'elle est comparée à la tresse de Srimati Radharani, donc c'est expliqué par Krishnadas Kaviraj Goswami, la magnifique chevelure noire de la Yamuna de Srimati Radharani est tressée avec la Sarasvati, un collier de joyaux, et le Gange, un fleuve de perles et de fleurs. Ça, c'est la poésie Vaishnava, qui est inégalée dans les 3 mondes. Et aussi, c'est de cette manière que la chevelure tressée et décorée de Radharani, dont aussi les sourcils sont magnifiquement courbés, elle est devenue, pour cette raison, semblable à un tirthastan, ça veut dire un lieu de pèlerinage, de Triveni, où la Sarasvati, le Ganga et la rivière Yamuna convergent. Donc c'est pourquoi, en elle aussi, Radharani, elle est le lieu saint personnifié. Et Rupa Goswami, aussi, il prend le temps de glorifier sa tresse dans le Radha Krishna Ganadesh Dipika, et dit: le corps de Sri Radha est empreint de beauté, lavanya, et orné de colliers de perles. Ses cheveux sont longs et sa magnifique tresse est ornée de magnifiques guirlandes de fleurs. Et je discutais de ça avec c'était avec Gorodev l'autre jour. On marchait et je lui posais la question parce que je préparais cette classe sur la tresse de Radharani. Et dans ma recherche, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur les styles de cheveux de Radharani. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions. C'est que parfois elle porte un chignon. Hein. Lorsque Radha et Krishna sont ensemble et ils se préparent pour le bain, parfois on place leurs cheveux en chignon. Mais je pense, dans ma recherche, j'ai vu que Radharani n'a pas seulement juste une tresse, mais parfois plusieurs tresses aussi, qui sont tissées pour faire une chevelure particulière. Donc, c'est aussi, la tresse de Radharani, elle est souvent comparée à un serpent. Et dans le Bhakti Ratnakar, il y a un beau divertissement. En fait, il y a une belle description qui est décrite dans la 5e vague. Il est dit que vainquant les serpents, parce que Radharani, ses cheveux sont très longs, Krishna aussi, jusqu'à leurs fesses. Et vainquant les serpents, les tresses de Sri Radha se balancent de droite à gauche. Combien de vagues de nectar jaillissent des gracieuses émotions de son cou. Et aussi, dans le Stavamala, c'est dans la partie qui s'intitule le Chatu Pushpanjali, ce qui veut dire une poignée de fleurs de prière. Encore une fois, très poétique, on parle de Rupa Goswami, hein, l'un des plus grands poètes Vaishnav de l'histoire de l'humanité. Et Rupa Goswami, il fait référence aussi à la tresse de Radha de la même manière, et il écrit « Ô reine de Vrindavan, Shri Radha, je t'adore. Ton teint clair est plus resplendissant que l'or fondu. La couleur de ton sari est celle d'une fleur de lotus bleue. Ta belle chevelure tressée est longue, mais là, elle dit d'un noir comme le corbeau, et parsemée de nombreuses pierres précieuses brillantes, telle la capuche noire et étincelante d'un cobra. » Donc, il fait référence à un cobra. Et même le corbeau est utilisé. Donc, je me disais que le corbeau est glorieux. Je ne verrai plus jamais maintenant les corbeaux de la même manière. Parce qu'il a utilisé dans sa méditation sur la chevelure noire de Radha, le noir du corbeau. C'est vrai que le corbeau est noir, vraiment très sombre. Et aussi, par rapport au serpent, la tresse de Radharani, qui est un serpent, il y a aussi une belle histoire que vous avez déjà entendue, mais comme on parle de sa tresse aujourd'hui, je vais vous la raconter. Donc un jour, c'était il y avait environ 500 ans, Sanatana Goswami, il était allé à Radhakund pour rencontrer Rupa Goswami et aussi Raghunathas Goswami. Et à son arrivée, ils se sont tous les deux levés parce que Sanatana Goswami, il est plus âgé que son frère Rupa et que Raghunathas. Donc quand il est arrivé, ils se sont levés, c'était leur aîné, pour le
le saluer, leur offrir les hommages. Et après avoir offert des hommages respectueux, donc ils se sont tous assis, et naturellement, on parle des Goswamis de Vrindavan, et une fois qu'ils se sont assis, ils se sont plongés dans une discussion passionnée des divertissements de Radha et Krishna, comme font tous les grands Vaishnavas. Même aussi comme Srila Prabhupada il faisait aussi avec Bhakti Rakshaka Sridadev Goswami Maharaj, il parlait pendant des heures avec lui. De quoi il parlait? Hein? Imaginez-vous les discussions entre Srila Prabhupada et Sridhar Maharaj. Donc, à cette époque-là, Rupa Goswami, il écrivait à ce moment-là le Stavamala. Et pendant que Sanatan Goswami, il s'assoyait pour le lire, parce que naturellement, il avait envie de lire le livre de Rupa Goswami, son tout nouveau livre, tout frais sorti de son cœur. Et il est tombé sur ce verset qui compare la tresse de Sri Radha à un cobra. Et il s'est demandé, est-ce qu'il est juste de comparer la tresse de Sri Radha à la capuche d'un serpent venimeux? Et cette pensée, elle lui a traversé l'esprit. Et plus tard dans la journée, il a descendu sur les berges du Radhakund. Et après avoir prié de tout son cœur, il a commencé à prendre son bain. Et à un moment donné, de l'autre côté du Radhakund, il a aperçu des petites filles, des pastourelles, qui jouaient à l'ombre d'un grand arbre. Et pendant qu'il observait de loin, il lui a semblé qu'il y avait un serpent noir qui était suspendu à l'arbre et qui était sur le point de s'enrouler autour du cou et des épaules d'une des jeunes gopis. Et il sentait le danger et s'est écrié « Oh, attention, il y a un serpent juste derrière toi !» Mais les filles, elles étaient tellement absorbées par le jeu qu'elles n'ont pas du tout remarqué Sanatan Goswami. Et donc, il s'est mis à courir pour les sauver du danger. Et quand la jeune fille, quand elle a vu approcher Sanatan comme ça en courant, elle et les autres gopis, elles se sont mises à rire. Et à ce moment-là, Sanatan Goswami, il a réalisé que la jeune fille, elle était nulle autre que Sri Radha elle-même. Et que ses amies, elles étaient ses servantes gopis. Et quand il s'est approché, il a regardé de plus près, et il a vu qu'il n'y avait aucun serpent noir, mais c'était seulement la longue tresse de Srimati Radharani. À ce moment-là, Sri Radha et ses amis, ils ont immédiatement disparu. Et Sanatan Goswami, il était totalement abasourdi. Mais il a compris enfin la comparaison qui a été faite par Sri Rupa de la tresse de Sri Radha à la capuche d'un cobra dans le Chatu Pushpanjali était tout à fait appropriée. C'est pourquoi aussi les cobras sont glorieux. On ne verra plus jamais les cobras de la même manière. Et c'est vrai qu'on cite souvent Rupa Goswami parce que c'est un de nos plus grands héros. Et aussi, il est notre mentor dans la science du rasa. C'est lui qui a écrit le Bhakti Rasamrita Sindhu. Et comme on parle de lui, j'ai trouvé une belle glorification sur Rupa Goswami. On dit de lui qu'il est Rameshvara Purvamasit. Auparavant, le Seigneur Vishnu, qui est l'époux de Lakshmi, il avait extrait une petite jarre de nectar du vaste océan, qui était immense. Mais celui qui a créé tout un océan de rasa tel du nectar, le Bhakti Rasamrita Sindhu, en ce monde, est certainement ma déité la plus adorable, la plus vénérable, Sri Rupa Goswami. C'est bon. Parce que les dévots, ils connaissent le cœur de Krishna. Donc, on parlait de la tresse aussi, comment il y avait un art très spécial dans le sud de l'Inde. Mais autrefois, les femmes, lorsqu'elles se préparaient, avant de faire leur tresse, elles se lavaient les cheveux avec un mélange d'herbes médicinales, de shikakai, peut-être que tu connais, Janavadevi, de shikakai, d'amla, on connaît tous d'amla, de yaourt, de lait et d'huile d'amande. Et elle séchait ensuite avec un tissu de soie qui s'appelle pitapata. Et ensuite, ce n'était pas loin d'être terminé. Elle fumait leurs cheveux
avec la fumée parfumée de la bouse de vache, et pour celles qui avaient plus de budget, le bois d'Aguru. Parce que Krishna et Radharani aussi, leurs cheveux, donc on fait brûler du bois d'Aguru en dessous de leurs cheveux parce qu'il y a une senteur très spéciale. Même Krishna, son corps aussi, de mélange aussi de la senteur du bois d'Aguru. Ensuite, elles enduisent leurs cheveux d'huile d'amande, d'amla, de jasmin, de safran et toutes sortes d'huiles médicinales. Et ensuite, enfin, je dirais plutôt, elles attachent leurs cheveux avec des cordons de coton et elles font une magnifique tresse. Mais, à Goloka Vrindavan, qui sont celles qui prennent soin des cheveux de Sri Radha? C'est Astasaki. Et dans le Govinda Lilamrita, il y a la décoration des tresses de Sri Radha, elle est décrite. Il y a 2 versets que j'ai trouvés. C'est dans la chapitre 2, versets 72 et 73. Lalita décora les cheveux de Radharani de fleurs de Bakula, de rangs de perles et du splendide joyau que Krishna avait pris à Shankachuda. Elle fixa les tresses, donc là, plusieurs tresses cette fois-ci. Elle fixa les tresses de Sri Radha, les noua d'un ruban et les décora d'ornements en pierres précieuses et de fleurs rouges. Le verset 73. Chitra revêtit ensuite Srimati Radharani d'un vêtement rouge cousu d'or et de rubis. Par-dessus, elle plaça le vêtement de soie qui s'appelle Meghrambala, aussi splendide qu'un essaim de bourdon. Sur ce vêtement pendaient 2 tresses serrées de cheveux bouclés, nouées de rubans et décorées d'or et de 2 fleurs rouges. Ah, c'est beau les descriptions. Merci, Krishnadas Kaviraj Goswami. Tout d'abord, le Govinda Lilamrita, c'est un livre qui est vraiment une belle glorification des divertissements de Radha et Krishna. Tellement de détails sur la ou les tresses de Srimati Radharani. On est tellement fortunés aujourd'hui de pouvoir entendre sur les gloires de la tresse ou des tresses de Srimati Radharani. Et comme on expliquait, le fait de laver les cheveux, prendre soin des cheveux de Radharani, ça implique beaucoup de choses. Et c'est un service qui est très cher au cœur des Astasaki et de leur manjari, parce que ça implique de laver ses cheveux, de les sécher, de les fumer, les masser, les peigner, les tresser et les décorer. Et c'est pourquoi c'est un service très intime. Tellement que même Krishna lui-même aussi, il veut faire la tresse de Radharani. Et c'est expliqué qu'il est expert aussi. Il est tellement expert que les manjaris, elles deviennent humbles de voir l'expertise de Krishna parce qu'il prépare sa tresse de son amour pour elle. Donc c'est pourquoi c'est très beau lorsque Krishna il fait la tresse de Radharani. Et c'est pourquoi aussi il y a plusieurs grands dévots qui ont exprimé leur désir de rendre ce service intime à Srimati Radharani, de refaire sa tresse. Par exemple, Narottam Das Thakur, il prie pour obtenir le service de tresser les cheveux de Sri Radha dans le Prarthana, le chant 13 Fabishta Lalasa. Il dit « Quand contemplerai-je les formes magnifiques du couple divin? Quand habillerai-je Srimati Radharani de vêtements bleus et ornerai-je ses cheveux tressés de guirlandes de fleurs en jasmin et de rangs de 9 joyaux différents fixés sur un fil d'or. » Donc là, il exprime son désir de cœur. Et dans le Sankalpa Kalpadruma, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il implore Srimati Radharani au verset 28. « Je t'offrirai de belles parures selon ton goût. Je démêlerai et peignerai tes cheveux avec un peigne d'or. Je les ornerai de fleurs colorées et parfumées. Au bout de ta tresse, je t'attacherai une poignée de pierres précieuses et de perles pendantes qui s'appellent Chamarika. » Et je vais parler un peu du Chamarika, parce que le Chamarika, c'est un ornement particulier qui est composé de fils sur lesquels pendent des perles de différentes couleurs, ainsi que des pierres précieuses et des fleurs parfumées. Et il y a certains Chamarika qui ressemblent à des petits éventails en or de la taille d'une paume de la main. Et parfois, Radharani l'utilise pour éventer Krishna, comme si c'est dans la forme d'un éventail dans la forêt de Vrindavan. Et aussi, dans le verset que nous venons juste de citer, de
Vishwanath Chakravarti Thakur, il mentionne aussi un peigne en or. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que pour faire les cheveux de Radharani, ça nécessite naturellement un peigne. Et comme il est écrit que pour coiffer les cheveux de Radha, il y a d'autres types aussi qui sont utilisés, d'autres types de peignes. Et il y a un poète célèbre qui s'appelle Vitala Vipula, et il décrit certains de ces peignes qui sont utilisés pour peigner les cheveux de Radharani dans l'un de ses poèmes. Et il mentionne un peigne qui est fait de pierres précieuses, un peigne en ivoire, un peigne en or et en argent, un peigne en plumes. Il y a des peignes qui sont faits de plumes, je trouvais ça intéressant. Et un peigne en pierres précieuses. Et comme on expliquait tout à l'heure, pas seulement les grands dévots aspirent à prendre soin des cheveux de Sri Radha, mais Krishna aussi, il aspire à ce service. Et ça, c'est confirmé par un poète célèbre qui s'appelle Govindadas Kaviraj. Et c'est un poète très spécial parce que ce chant, les dévots aiment beaucoup chanter ce chant. Et il écrit dans un de ses poèmes, dans celui-là, « Souvent, lorsque Radha et Krishna se rencontrent après avoir revêtu de nouveaux vêtements, Krishna noue les cheveux de Radharani et tisse ses tresses. » Et dans le verset 249 du Radha Rasa Sudhanidhi, Prabodhananda Sarasvati Thakur, il prie de cette manière, lui aussi, parce que c'est tellement un service spécial. « Ô Radha, qu'enverrai-je tes tresses que Krishna a personnellement décorées de fleurs, de joyaux, de rangs de jasmin parfumés, et à leur extrémité, d'une grappe de rubis scintillants. » C'est des belles descriptions parce que pour ceux qui habillent Radha et Krishna ou les déités, de méditer sur comment les Brajbasis aussi ils habillent Radha et Krishna. Et là, c'est une grappe, comme une grappe de raisin, une grappe de rubis scintillants sur sa tresse. Et aussi un beau divertissement à ce sujet, où Krishna, il souhaite faire la tresse de Sri Radha. Donc Krishna, il peignait, il tressait, il décorait les cheveux de Sri Radha près du pied de la colline de Govardhan. Et cette histoire-là, elle est racontée avec beaucoup de charme par les Brajbasis, par les Govardhanvasis. Donc dans les histoires de Braj, il y en a qui sont aussi de génération en génération, de familles de Brajbasis. Et celle-là, c'est dans la tradition locale. Donc un jour, c'était au mois de Bhadra, lorsque les arbres étaient particulièrement fleuris, Srimati Radharani et ses amis sont arrivés dans la forêt de Pushpavana. Pushpa, la forêt des fleurs. Juste à côté de Kusum Sarovar. Et c'est tellement spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Même les acharyas expliquent, je vous le dis tout de suite, vous allez comprendre pourquoi après. Kusum Sarovar, certains acharyas disent que c'est comme le battement de cœur de Govardhan. Ça, c'est nouveau pour moi aussi. Donc, pourquoi les gopis étaient-elles venues à Pushpavan? Pour cueillir des fleurs pour une fête spéciale qui s'appelle Sanji. On avait déjà partagé le divertissement de Sanji, non? C'est pour sortir Radharani donc de sa prison, qui est son palais. Lalita Sakhi, elle a inventé toute une histoire. Elle s'est assise en méditation. Mais je ne raconterai pas le divertissement, mais je l'ai déjà partagé quelques fois. Mais dans le futur, on le partagera à nouveau. Mais elle voulait sortir Radharani de sa prison et elle a inventé une histoire qu'il y avait un festival de Sanji où les gopis, elles vont chercher des pétales de fleurs pour faire des mandalas spéciaux de pétales de fleurs. Et avec l'intervention de Purnamasi, et qui disait que c'est écrit dans les sanskrit, parce que lorsque Lalita Sakhi était voir Jatila pour lui dire il y a un festival spécial, le festival de Sanji, parce que c'était un moment qui était de mauvaise augure à ce moment-là, par rapport à la lune. Mais c'est un moment de mauvaise augure pour faire des transactions, pour sortir, pour les jeunes filles de sortir aussi de leur maison. Et Jatila, elle avait empêché Radharani de sortir pendant 2 semaines. Et là, Radharani, elle était complètement pétrifiée à l'idée de rester enfermée pendant 2 semaines et de ne pas pouvoir rencontrer son bien-aimé Krishna. Donc Lalita Sakhi, elle a fait tout un plan. Et finalement, il a fallu l'intervention de Purnamasi. Donc Lalita Sakhi, elle est allée la voir. Et Purnamasi dit lui que oui, dans un endroit très ésotérique et secret des Védas, il y a une partie qui parle du festival de Sanji. Et depuis ce temps-là, le festival de Sanji est célébré
à Vrindavan. En tout cas, petite parenthèse. Parce que c'est un trop beau divertissement. Et donc, comme les gopis étaient là, Krishna aussi, ce jour-là, il avait entendu parler, parce qu'il y a beaucoup de messagers à Vrindavan. Même juste Vrinda, elle a 100 000 perroquets, mais ça, c'est à Boma Vrindavan. Donc, imaginez-vous, à Goloka Vrindavan, le nombre de messagers que Vrinda Devi a là. Mais même aussi Lalita Sakhi, elle a beaucoup de messagères. Toutes les Astasakhi, elles ont... Champakalataka, elle est experte aussi dans la décoration des forêts de Vrindavan, experte aussi dans les herbes médicinales. Et donc, elle a plein de messagères aussi, plein de servants dans les forêts qui l'aident à décorer les kunj et tout. Une autre petite parenthèse. Et donc, Krishna, comme il avait entendu de ses messagers, je ne sais pas lequel exactement, mais il a eu reçu l'information et il errait seul dans la forêt de Pushpavana et il profitait de la beauté naturelle de Pushpavan, comme il le fait souvent. Et donc, il a rencontré ces gopis en train de cueillir des fleurs. Et il a décidé de taquiner Sri Radha. Et il s'est approché des gopis et il s'est fait passer pour un jardinier. Un jardinier d'un roi qui s'appelle Kamadev. Et donc Krishna il a dit, « Pourquoi cueillez-vous les fleurs du roi ?» Mais les gopis, ils ont fait semblant de complètement l'ignorer. Et Krishna, quelque peu contrarié, il a dit, « Voleuse, arrogante, identifiez-vous immédiatement, car vous détruisez cette forêt. » Et à cet instant-là, Sri Radha, elle a rétorqué, « Toi, qui détruis tout ouvrage en faisant paître des milliers de vaches à travers ces forêts et qui rôdes avec tes amis destructeurs, oses-tu nous accuser? » Et Krishna, il a tenté, je dis bien tenté, de se défendre. Qu'est-ce qu'il pouvait faire contre Radharani et ses Astasakhi? Donc, puisque nous faisons paître nos vaches avec l'autorisation du roi, je suis irréprochable. Toi, en revanche, tu cueilles des fleurs sans permission. Par conséquent, tu mérites d'être puni. Mais ça, c'est une querelle d'amour entre Krishna et les Sakhi. Et Radha, elle a rétorqué, « Tu es irréprochable, Krishna? Durant toute ton enfance, tu as volé tout ce qui te tombait sous la main. Et maintenant, dans ta jeunesse, tu as même tué un taureau. » Et là, elle a émis le décret suivant. Pour avoir faussement prétendu que cette forêt appartenait à un roi imaginaire, pour s'être fait passer pour un agent même de ce roi, et pour avoir tenté d'emprisonner des gopis innocentes, ce garçon doit être puni. Donc, immédiatement, toutes les gopis, elles ont applaudi. Et ils ont crié, « Attachez-le, jetez-le en prison! Attachez-le, jetez-le en prison! » Mais, en tant que bienveillante reine qu'elle est, Brindavaneshwari, Srimati Radharani, elle a prononcé une sentence différente. Ce garçon est condamné à la corvée de coiffer mes cheveux ébouriffés. Et quel châtiment, la corvée de coiffer les cheveux de Srimati Radharani. C'est ça, comme l'explique si bien Vishwanath Chakravarti Thakur, les divertissements d'œuvrage doivent toujours se terminer sur une douce note. Et cette punition, naturellement, elle était très satisfaisante pour les gopis, et Krishna l'a acceptée avec un grand sourire. Et Radha, Krishna et les autres gopis sont entrés dans un pavillon voisin, qui est décrit comme ayant des arches fleuries, des plantes grimpantes ondulantes et des lampes faites de pierres précieuses. Et Srimati Radharani, elle s'est ensuite assise devant une table dorée sur laquelle se trouvaient des peignes, des brosses et un miroir orné de pierres précieuses. Et Krishna, elle a rassemblé rapidement les plus belles fleurs parce qu'ils étaient à Pushpavana. Donc les plus belles fleurs qu'il pouvait trouver pour décorer les cheveux de Sri Radha. Et ensuite, il est revenu au pavillon et il portait un panier qui débordait de fleurs. Il y avait des perroquets, des coucous
et des pans qui l'ont suivi. Imaginez-vous, quand Krishna retournait vers Srimati Radharani, avec les perroquets qui se dandinaient. Donc, et qui ont empli l'air de leur voix. Et Krishna, il a demandé, Lalita, y a-t-il de l'eau que je puisse utiliser pour purifier ces fleurs? Et elle a répondu, Krishna, nous avons beaucoup de nectar ici, mais pas d'eau. Et souriant, Krishna, elle a sorti sa flûte, nul autre que sa Vamshi, de sa ceinture, et il a dit, ne t'inquiète pas, je vais invoquer l'eau de chaque lieu saint de la création. Et ensuite, il a frappé le sol de sa flûte, et soudainement, il y a un lac sacré qui est apparu. Un lac tout entier qui était rempli d'une eau limpide et étincelante, qui scintillait d'extase à l'idée de servir Sri Radha. Et sur chacune des 4 rives, il y avait des escaliers incrustés de joyaux et de lotus multicolores qui flottaient sur les eaux cristallines. Et le lac regorgeait aussi de poissons bijoux. C'est comme ça que c'est écrit, poissons bijoux. Et il était entouré de jardins luxuriants et d'arbres kadamba bénis. Aussi, c'est utilisé ce mot. Arbre kadamba béni. Béni d'assister à ce doux et merveilleux divertissement. Et qui abritait aussi des oiseaux. Les arbres kadamba abritaient des oiseaux chanteurs et des plantes grimpantes à fleurs suspendues. Tellement de détails. Hein? Wow. Et on dit que même si l'on parcourait toutes les planètes célestes, on ne trouverait jamais un lac comparable à la beauté, à l'opulence et à la douceur de ce Kund. Est-ce que vous savez quel est ce Kund? Quel est ce lac extraordinaire? Il est nul autre que Kusum Sarovara. Et ce Kusum Sarovar, les acharyas disent qu'il est le battement de cœur de Govardhan. Probablement un divertissement qui est resté profondément ancré dans son cœur. Un lac magnifique avec aussi son magnifique palais. Mais le lac à la base, il a été créé par Krishna lui-même. Et même Krishna aussi, parfois, je vais terminer avec ça. Ouais. Quelques poèmes juste pour terminer. Même Krishna lui-même, parfois, il désire porter une longue tresse. Et ça, c'est magnifiquement décrit par nul autre que le poète des poètes, Vaishnav Surdas. Il décrit bébé Krishna qui pleure et qui interroge sa mère. Vous allez voir, c'est très doux. Krishna dit, « Mata, quand mes cheveux vont-ils pousser? Tu me dis de manger du beurre et du yaourt, mais même après en avoir mangé beaucoup, mes cheveux sont toujours les mêmes. Mais regarde les cheveux de mon frère Balaram. Ils sont épais et noirs comme un énorme serpent. Même après avoir bu du lait cru comme remède, mes cheveux ne poussent toujours pas, Meya. » Et Surdas, il conclut, « Je suis prêt à tout perdre pour les douces paroles de Krishna et de Balaram. » On comprend pourquoi. Et c'est aussi pourquoi Krishna il souhaite avoir de longs cheveux. Et Surdas, il répète encore une fois, « Je suis prêt à tout perdre pour les douces paroles de Krishna et de Balaram. » Nous aussi. Nous aussi. Et une douce conclusion de Bhaktivinoda Thakur. C'est un court verset de la Gita Mala. Et dans la deuxième partie, c'est le chant numéro 4. C'est court mais très doux. Parce que l'élégance est la vérité exprimée avec concision. Et Krishna, il est comparé au jasmin qui orne les tresses de Sri Radha et des gopis. Et Bhaktivinoda Thakur, il écrit Tumi Krishna Hari Mani Yuva Vrinda Shiromani Radhika Tumara Praneshvari Bhajan Tumi Radha Krishna Kari. Ô Seigneur Krishna, tu es le saphir au sommet de la tête de tous les jeunes. Radha est la reine de ta vie. Ô Sri Radha, tu es la couronne de jasmin qui orne les tresses des jeunes filles de Vraj. Et tu es toujours désireuse de plaire au Seigneur Krishna. La tresse de Srimati Radharani ki, Kusum Sarovar ki, Pushpavan ki,
Janitai Gaura Premanande. Allez, Paul.